Seigneur Jésus, notre divin ami, cher Maître, chers amis de la vraie vie, nous sommes ici, Seigneur, entre amis, et nous élevons nos pensées et nos cœurs vers vous. Et nous vous demandons d'être avec nous, de nous bénir avec votre présence, votre amour, votre affection. Nous vous demandons, Seigneur, de remplir nos foyers d'amour, de joie. Nous vous demandons, Seigneur, que ta présence puisse nous fortifier, nous guider dans les chemins de la vie. Nous te remercions, Maître, de cette opportunité d'être ici aujourd'hui pour étudier tes enseignements, d'étudier la doctrine spirite. Aide-nous, Seigneur, à apprendre, mais surtout à pratiquer chaque enseignement. Aide-nous, Seigneur, à voir la vie avec les yeux de l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la vie, à comprendre nos difficultés, nos souffrances, et à profiter de chaque opportunité pour grandir, pour apprendre, pour devenir plus fort. Qu'aujourd'hui, nous puissions sentir votre présence, sentir que vous êtes là pour nous, que nous puissions sentir que nous sommes fils de Dieu, sentir l'amour qui nous entoure, l'amour de notre Père vers nous, sentir que la vie est précieuse et que nous puissions profiter de chaque jour, de chaque opportunité. Que les enseignements d'aujourd'hui, de cette rencontre, puissent se transformer en action. Que nous puissions mettre en action en chaque jour de notre vie, pour que nous puissions nous transformer. C'est ça l'objectif de notre vie, devenir plus fort, développer notre spiritualité. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à augmenter notre foi et notre confiance en nous et en Dieu. Restez avec nous, Seigneur, chers amis, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Alors, que nous avons ici notre texte qui parle du périsprit ou corps fluidique. Nous avons aujourd'hui Fabrice qui va faire la première partie et Anaëlle qui va continuer après. Donc, c'est indiqué, Fabrice, lorsqu'Anaëlle doit commencer, un peu plus bas. Allons-y. Merci. Thème, donc, le périsprit ou corps fluidique. Dans leur négation de l'existence de l'âme, les matérialistes ont souvent argué de la difficulté de concevoir un être privé de forme. Les spiritualistes eux-mêmes ne s'expliquaient pas comment l'âme immatérielle, impondérable, pouvait s'unir étroitement
et commandée au corps matériel de nature essentiellement différente. Ces difficultés ont trouvé leur solution dans les expériences du spiritisme. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'âme, pendant la vie corporelle, comme après la mort, est constamment revêtue d'une enveloppe fluidique, plus ou moins subtile et ou éthérée, qu'Alan Kardec a nommé périsprit ou corps spirituel. Le périsprit sert de lien entre le corps et l'âme. Il transmet à celle-ci les impressions des sens et communique au corps les volontés de l'esprit. Au moment de la mort, il se détache de la matière tangible, abandonne le corps aux décompositions de la tombe, mais inséparable de l'âme, il demeure la forme extérieure de sa personnalité. Le périsprit est donc un organisme fluidique. C'est la forme préexistante et survivante de l'être humain, le substratum sur lequel se modèle l'enveloppe charnelle, comme un vêtement invisible, formé d'une matière quintessentielle qui pénètre tous les corps, quelque impénétrable qu'il nous paraisse. La matière grossière, incessamment renouvelée par la circulation vitale, n'est pas la partie stable et permanente de l'homme. C'est le périsprit qui assure le maintien de la structure humaine et des traits de la physionomie, et cela à toutes les époques de la vie, de la naissance à la mort. Il joue ainsi le rôle d'un moule compressible et expansible sur lequel la matière terrestre s'incorpore. Ce corps fluidique n'est cependant pas immuable. Il s'épure et s'énoblit avec l'âme. Il la suit à travers ses incarnations sans nombre, monte avec elle les degrés de l'échelle hiérarchique, devient de plus en plus diaphane et brillant pour resplendir un jour de cette lumière éclatante dont parlent les Bibles antiques et les témoignages de l'histoire touchant certaines apparitions. Le périsprit conserve tous les acquis de l'être vivant. C'est dans le cerveau de ce corps spiritualisé que les connaissances s'emmagasinent et s'impriment en lignes phosphorescentes, et sur lui que se modèle et se forme le cerveau de l'enfant à la réincarnation. Ainsi, l'avoir intellectuel et moral de l'esprit, loin de se perdre, se capitalise et s'accroît avec ses existences. De là, les aptitudes extraordinaires qu'apportent, en naissant, certains êtres précoces, particulièrement doués. L'élévation des sentiments, la pureté de la vie, les élans vers le bien et l'idéal, les épreuves et les souffrances patiemment endurées affinent de plus en plus le périsprit en étendant, en multipliant les vibrations. Non. En étendant, en multiplie les vibrations, pardon. Comme une action chimique, il en consume les particules grossières en ne laissant subsister que les plus subtiles, les plus déliés. Par un effet inverse, les appétits matériels, les passions basses et vulgaires réagissent sur le périsprit, l'alourdissent, le rendant plus dense et plus obscur. L'attraction des globes inférieurs, comme la Terre, s'exerce avec force sur ces organismes qui conservent en partie les besoins du corps et ne peuvent les satisfaire. Je continue? Je crois que c'est à moi, je ne sais pas. Oui, vas-y, Anaël. Alors, les incarnations des esprits qui en sont dotés se succèdent rapidement, jusqu'à ce que le progrès par la souffrance vienne atténuer leur passion, les soustraire aux influences terrestres et leur ouvrir l'accès de mondes meilleurs. Une corrélation étroite relie les trois éléments constitutifs de l'être. Plus l'esprit est élevé, plus le périsprit est subtil, léger, brillant, plus le corps est exempt de passion, modéré dans ses appétits et ses désirs. La noblesse et la dignité de l'âme rejaillissent sur le périsprit, qu'elles rendent plus harmonieuse de forme et plus éthérée, elle rejaillit jusque sur le corps même. La face alors s'éclaire du reflet d'une flamme intérieure. C'est par des fluides plus ou moins subtils que le périsprit communique avec l'âme et se relie au corps. Ces fluides, quoique invisibles, sont des attaches puissantes qui l'enchaînent à la matière, de la naissance à la mort, et même pour les sensuels,
jusqu'à la dissolution de l'organisme. L'agonie nous représente la somme d'efforts réalisés par le périsprit pour se dégager de ses liens charnels. Le fluide vital, dont le périsprit est la source, joue un rôle considérable dans l'économie. Son existence, son mode d'action peuvent expliquer bien des problèmes pathologiques. À la fois agent de transmission des sensations externes et des impressions intimes, il est comparable au fil télégraphique que parcourt un double courant. L'existence du périsprit était comme des anciens. Sous les noms d'Ochéma ou Okema et de Féroué, les philosophes grecs et orientaux désignaient l'enveloppe de l'âme, lucide, éthérée, aromale. Selon les Persans, lorsque l'heure de l'incarnation est venue, le Féroué attire et condense autour de lui, les molécules matérielles nécessaires à la constitution du corps, puis il les restitue aux éléments par la mort, pour reprendre dans d'autres milieux de nouvelles enveloppes charnelles. Le christianisme porte également des traces de cette croyance. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, s'exprime en ces termes. L'homme est mis en terre comme un corps animal et ressuscitera comme un esprit spirituel. De même qu'il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Quoique l'existence du périsprit ait été affirmée à diverses époques, c'est au spiritisme qu'il appartenait d'en déterminer la nature et le rôle exact. Grâce aux expériences de Crook et autres savants, nous savons que le périsprit est l'instrument à l'aide duquel s'accomplissent tous les phénomènes du magnétisme et du spiritisme. Ce corps spirituel est un véritable réservoir de fluide que l'âme met en action par la volonté. C'est lui qui, dans le sommeil ordinaire comme dans le sommeil provoqué, se dégage du corps matériel, se transporte à des distances considérables et dans l'obscurité des nuits comme à la clarté du jour, voit, observe, entend des choses que le corps ne saurait connaître. Le périsprit a ses sens analogues à ceux du corps, mais d'une puissance bien supérieure. Il voit par la lumière spirituelle, différente de la lumière des astres, et que les sens matériels ne peuvent percevoir, quoiqu'elle soit répandue dans tout l'univers. La permanence du corps fluidique, après comme avant la mort, explique aussi le phénomène des apparitions ou matérialisations d'esprit. Le périsprit, dans la vie libre de l'espace, possède virtuellement toutes les formes qui constituent l'organisme humain, mais il ne les met pas en action. Dès que l'esprit se trouve dans les conditions voulues, c'est-à-dire dès qu'il peut emprunter au médium la matière fluidique et la force vitale nécessaire, il se les assimile et revêt peu à peu les apparences de la matière terrestre. Le courant vital circule en lui sous l'action du fluide emprunté. Les molécules physiques se rangent d'après les lignes essentielles du périsprit. Le corps humain se reconstitue et l'organisme entre en fonction. Les photographies et les moulages nous montrent que ce corps reconstitué est identique à celui que l'esprit animé sur Terre. Mais cette vie ne peut être que temporaire et fugitive. Étant anormale, et les éléments qui l'ont produite, après une courte association, retournent à leurs sources respectives. Léon Denis, Après la mort, chapitre 21. Merci Fabrice, Anaël, Giovanna, merci. Bon, je vais dire des brefs mots parce que le texte est assez riche et je pense que chacun de nous a probablement remarqué des aspects qui sont différents. J'aimerais tout simplement souligner l'effet qu'Allan Kardec, Léon Denis, ces pionniers ont compris l'ampleur que cet élément-là apportait à notre compréhension des phénomènes. Le périsprit implique son rapport avec presque tous les éléments, tous les aspects de notre vie, c'est assez évident. Donc, Léon Denis va nous parler de la naissance, qu'il préexiste et qu'il continue d'exister après, qu'il va en étant préexistant
déterminer la formation de notre corps, par exemple, mais en continuant après, son degré de détachement de la matière va jouer un rôle important au moment de se séparer de la matière. Mais en continuant après, c'est lui qui enregistre tout ce qu'on a vécu dans cette période qu'on appelle notre vie, notre existence. Donc, cela me fait penser, imaginons, hein, ce que la psychologie croit avoir découvert et qu'elle appelle l'inconscient, en fait, pour les gens qui ont compris les rôles du périsprit. C'est assez facile d'imaginer de quoi parle-t-on parce que ça suffit de penser combien de choses ces périsprits-là nous avons emmagasinées. Cependant, on sait qu'il faut bloquer tous ces éléments parce que sinon, on ne serait pas capable. Notre cerveau humain, ça ne serait vraiment pas capable de faire face à toutes ces informations. Ça serait vraiment difficile vivre cette vie et avoir connaissance de tout ce que nous avons vécu avant. Évidemment, au moment qu'on rentre dans les plans spirituels, ce n'est pas automatiquement accessible, tout ça, ça va venir doucement et pour quelques-uns, ça ne vient même pas parce que ça reste et ça continue bloqué. Mais quelques-uns en ont accès et cela dépend évidemment du degré d'évolution. Le périsprit, il touche au phénomène, il touche aux matérialisations, il peut expliquer les communications médiumniques, il peut expliquer la transmission de la pensée, donc la télépathie. Il peut expliquer toute une série, le fait qu'on ait des sensibilités, les médiums ou même n'importe qui, qu'on n'a pas besoin d'être un médium pour sentir, mettons, quand on est dans un endroit et on s'y sent bien, on s'y sent mal, on voit que quelque chose ne va pas chez quelqu'un. Donc, comment on reçoit ces transmissions? Comment une fille peut transmettre à sa maman, des fois à des milliers de kilomètres ou des dizaines et des dizaines de kilomètres, que quelque chose va très bien ou que quelque chose ne va pas du tout bien? Donc, comment les gens qui sont en train d'y décéder peuvent se présenter à des gens qui sont à des milliers de kilomètres? C'est évident que ces corps peut expliquer d'une manière assez logique tous ces phénomènes. Voilà, cependant, je crois que Léon Denis nous laisse très clair que l'aspect technique, c'est très important. Ça nous permet de comprendre tous ces phénomènes, tous ces aspects de notre vie qui, pour l'instant, dans la science du monde, on n'a pas vraiment d'explication. Mais les plus importants, c'est pour nous, oui, je vais bien comprendre les aspects techniques, mais ça me dit quoi comme conséquence pour ma vie? L'état dans lequel on va se trouver au moment qu'on quitte les corps, ou même avant, ça dépend d'un changement profond dans notre vie morale. Parce que la condition de brillance de ces périsprits-là dépend directement de notre changement spirituel, de notre évolution spirituelle. Donc, c'est évident que ça nous aide beaucoup à comprendre les aspects techniques, mais les conséquences sont inévitables qu'on y pense. Il faut y penser parce que concrètement pour nous, on sait d'après les esprits qu'il y en a des milliers des hommes qui arrivent au plan spirituel, qui ne s'y rendent même pas compte qu'ils sont décédés, qui ne s'y rendent même pas compte de la nouvelle vie, qui sont perdus, qui sont ignorants de ce qui s'y passe et qui vont revenir sur ces pas pour chercher les mêmes habitudes, les mêmes foyers, les mêmes amis, parce qu'ils sont incapables de gérer les aspects de cette nouvelle vie. Donc,
comment on sent la haine, comment on transmet l'amour, comment on sent la médiumnité, tout ça est lié au fait qu'on ait un corps spirituel qui a connu, Léon Denis a cité il a cité les Grecs, les Persans, mais chez les Égyptiens, mettons, on a même des peintures qui ont été laissées, ils appelaient les périsprits les cas. Et il y a dans les tombeaux, mettons, ils vont dessiner les pharaons et les pharaons à côté en blanc, dans un vêtement tout blanc, et en disant, c'est là, voilà ton double, pour signaler qu'après la mort, c'est ces corps-là qui demeurent et qui va fonctionner. Donc, la connaissance est là, sauf que le spiritisme l'a mis dans des mots qui sont assez clairs et qui nous permettent d'avoir une compréhension assez élargie. Donc, cela dit, je vous laisse la parole pour qu'on puisse avoir d'autres perceptions, parce que chacun de nous voit quelque chose dans les textes que les autres, des fois, n'ont pas vu. Donc, voilà. Yuri, ton micro est fermé. J'avais rien dit. Oh! Non, mais c'est correct. Mais en fait, je pense que l'importance de périsprit, c'est le fait qu'il est le véhicule, non, de la transmission de sensations autant du corps physique à l'âme que de l'âme qui transmet au corps physique par la pensée, par la volonté. Non? Alors, c'est sûr que quand que nous, on sait que notre évolution, notre purification, perfectionnement, va avoir un impact dans toute notre vie future, c'est dans notre intérêt de purifier ce périsprit à travers de nos actions morales, de nos pensées élevées. Alors, je pense que c'est une importance cruciale, même si qu'est-ce qu'on imprègne dans notre périsprit, il va affecter notre corps physique. Donc, avec quoi qu'on veut l'imprégner avec des pensées négatives, la souffrance, toutes des choses basses, c'est sûr que on va avoir un périsprit assez lourd. Et le contraire, sentiment élevé, c'est sûr qu'il y aura un impact non seulement sur notre santé physique, mais aussi notre santé émotionnelle, mentale et tout ça. Alors, il y a tout, je pense que c'est un sujet assez vaste et grand. Je pensais beaucoup au fait du camp de champ mental, hein, comment qui va façonner ou va jouer sur notre esprit, comment c'est important cette connaissance qui nous donne le spiritisme par rapport à ça. Tu sais. Je sais pas, aujourd'hui, je suis un petit peu, j'ai eu un matin assez difficile, mes idées sont encore un peu... Moi, qu'est-ce qui m'a touché du texte? Ben, tu sais, surtout hier, quand on parlait d'évangélisation, c'est comment cette connaissance du Père-Esprit était toujours là dans le passé, puis comment il y a eu vraiment un effort de supprimer comme l'existence de l'Esprit. Je ne connais pas bien les dates, mais j'ai voyé une palestre, je ne sais pas comment on dit en français. Conférence. Une conférence. Puis, ils ont dit que, comme dans les années, je ne sais pas, 1400, comme il y avait des grandes librairies qui ont été brûlées, qu'il y a beaucoup de livres qui contenaient toutes les connaissances qui ont été brûlées. Fait que, il y a eu un grand effort, comme du côté des trêves, comme de supprimer cette information-là, mais même on voit dans l'Orient, c'est l'existence de l'esprit, de la réincarnation, c'est très naturel là, pour tout le monde, mais il y a eu vraiment comme un effort de suppression de cette information-là. Puis je me demandais où qu'en serait la science si on aurait continué comme dans ce chemin-là de croire à l'esprit puis de savoir qui est là. Je voyais aussi une autre conférence que maintenant la science parle comme de champs morphologiques. Tu sais, ils n'appellent pas le Père-Esprit, mais ils parlent de la même chose. Tu sais, des choses que le spiritisme il dit déjà, ça fait longtemps. Alors, la science, peu à peu, est en train d'arriver à ce point-là aussi.
Mais c'est dommage qu'on a perdu un grand bout, là, comme qu'il y a eu la suppression de ces informations-là et tranquillement, la science il commence à reprendre les études sur ça parce que sans ça, sans l'esprit, mais la science n'a pas de réponse, elle est comme limitée, là. Il ne peut pas aller plus loin, là, trouver des réponses, alors c'est inévitable. C'est plus ce côté-là qui m'a touché dans le texte, comment toutes ces connaissances ont été comme supprimées. C'est dommage, en fait. Oui, tout à fait. C'est triste. Fabrice? Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Sébastien, c'est ça? Sébastien, c'est marqué. À propos de la science, il y a un article qui est paru il y a quelques jours dans le Science et Avenir, donc c'est une revue française, et qui parlait justement de l'existence de Dieu. Et c'était des mathématiciens qui se sont prononcés et qui en sont arrivés à la conclusion que l'existence de Dieu est de plus en plus logique. Donc, ce sont des mathématiciens qui s'en sont arrivés à cette conclusion. L'existence de Dieu est de plus en plus logique. Donc, on voit bien que tout doucement, la science, elle arrive à progresser et à rejoindre justement, à prouver tout doucement que Dieu existe, quoi. Ça, c'est une première chose. Pour en revenir au Père-Esprit, je pense que c'est un sujet assez complexe, le Père-Esprit, parce que je me trompe peut-être, mais c'est dans le Père-Esprit en lui-même, c'est là qu'on y trouve les différents corps subtils. On y trouve le corps éthérique, le corps astral. Et je veux dire, c'est vrai que si on veut développer chaque corps, bah, c'est un sujet quand même qui est très très vaste, le Père-Esprit, quoi. Certes, c'est quelque chose, c'est un organe de transmission, on va dire, entre l'esprit et le corps physique. C'est ce qui permet de mouler le corps physique au moment de l'incarnation. Mais je veux dire, si on veut décortiquer le Père-Esprit, le sujet même du Père-Esprit, je crois qu'on pourrait en faire une conférence ou plusieurs, même tellement le sujet est vaste, quoi, hein. Je ne sais plus si c'est avec toi, César, on parlait du corps mental qui enregistrait finalement toutes les données des vies antérieures, les actions positives ou négatives. En fait, tout est enregistré depuis qu'on est esprit, c'est ça, hein. Donc, si on doit étudier le Père-Esprit, c'est vraiment quelque chose de vertigineux, quoi, entre guillemets, quoi. Non, mais je veux dire par là que c'est un sujet qui est vraiment qui demande beaucoup si on veut l'approfondir, ça demande, je pense, beaucoup de temps, quoi. Tout à fait, Voilà, c'est assez vaste. Merci beaucoup, Fabrice. Anaëlle? Moi, c'est plus une question car j'avoue que j'ai du mal à faire la différence entre père-esprit et âme. À la base, je croyais que c'était la même chose et dans le texte, en le disant, j'ai découvert que non. Et du coup, je voulais savoir si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. C'est tout. Je ne sais pas si je peux essayer. Eh ben, avec plaisir. Âme, on dit âme, c'est l'esprit incarné, Anaëlle. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps. Et quand on est incarné, ici, on est sur Terre, on dit notre âme, ça veut dire c'est notre esprit incarné. Notre père-esprit, c'est notre corps spirituel. Lorsque ce corps ici matériel n'est plus là, nous avons un corps qui reste toujours, où notre esprit est aussi dans ce corps-là. Donc, c'est un corps spirituel. Donc, âme, c'est l'esprit incarné et le père-esprit est notre corps spirituel. Je ne sais pas si... Seulement pour ajouter, Giovanna explique en fait les mots, hein, le sens des mots, parce qu'on utilise âme et esprit différemment. Mais pour répondre en complétant là l'information, l'âme ou l'esprit, c'est l'être essentiel. C'est ce qui demeure pour toujours. C'est ce qui va être... Le périsprit est matériel aussi. Le corps mental, il est matériel aussi. L'âme, c'est le principe intelligent. C'est l'être qui n'est pas matériel. C'est ce qui nous sommes. C'est
petits points de lumière qui nous sommes, mais qui habitons pour l'instant des corps qui sont utiles à notre apprentissage. Je ne sais pas si cela rend plus clair les choses pour toi, mais c'est à peu près ça. Merci Moi, j'aime beaucoup. ça. Oh, pardon. Allez-y. Moi, j'aime ça quand que j'essayais d'expliquer à mes enfants. J'essayais de l'expliquer de cette façon. Je disais, bon, on a l'âme ou l'esprit, puis on a le périsprit, c'est comme l'enveloppe, puis après ça, on a le corps physique. Donc, j'ai montré une pomme avec les petits noyaux. Je dis, c'est bon, ça c'est l'âme, l'esprit, la chair, ça serait comme le périsprit. Puis la pleure, ça serait le corps physique. Donc, l'âme, il va comme transmettre les informations au corps physique à travers de ces chairs-là, non, à la pomme. Donc, que je voyais, je pense que c'était quand même assez visible de voir comme une enveloppe qui va donner la forme à l'âme. Je veux juste dire ça. Merci. Merci, Yuri. Donc, il faut faire attention parce que normalement, les gens séparent les corps physiques de l'âme, ou on dit les corps spirituels, les corps physiques. Nous sommes un être. Il faut penser toujours que nous sommes un être Totalité. en totalité. Nous avons un esprit, nous sommes un esprit et nous avons, comme César vient de dire, nous avons un corps physique aujourd'hui, parce que nous sommes incarnés, et nous avons un corps spirituel. Et ces corps-là vont nous permettre d'avancer, d'apprendre, de vivre les expériences. Mais nous sommes un esprit et nous habitons un corps ou des corps, parce que c'est ces corps-là qui sont matériels. Ils vont nous aider à expérimenter, à vivre des expériences dans cette planète, ou aussi dans le monde spirituel, quand on va être au monde spirituel. Quand on est au monde spirituel, nous avons, si on non pas le corps physique, nous avons le corps spirituel qui va nous permettre aussi d'expérimenter. Mais nous sommes un principe intelligent, donc un esprit, et nous avons vécu déjà plusieurs expériences dans les corps pour avancer, pour apprendre, pour notre développement. Donc, on ne peut pas séparer les choses, nous sommes une unité. Donc, tout ce que notre corps ressent, il va transmettre à notre périsprit, et notre périsprit, il transmet à notre corps. Donc, on peut expliquer les maladies, on peut expliquer les sensations d'angoisse. Donc, c'est une unité, il y a une transmission instantanée entre les corps et les périsprit. Donc, entre les corps physiques et les corps spirituels. Nous habitons aujourd'hui un corps qui a été moulé par les périsprits. Donc, dans le monde spirituel, nous avons un périsprit et notre corps aujourd'hui, il a été moulé par notre périsprit. Selon tous les besoins, nous avons les vécus d'autres vies. Donc, nous avons aujourd'hui notre corps qui correspond à notre périsprit. Laurence, après Fabrice, Odénie. Oui, en fait, moi, je ne sais pas si ça peut amener quelque chose, mais moi, j'imaginais, en fait, vraiment comme notre corps physique, ici, et à côté, en fait, enfin, à côté, en liaison, un périsprit qui serait plutôt dans une sphère plus élevée, et des liaisons, en fait, et j'ai l'impression que plus on est dans le matériel et plus on est, voilà, moins on est élevé moralement, plus on a de liaisons, et qu'après, si on s'en rapproche, enfin, c'est une impression, hein, c'est pas, ouais, c'est l'impression que j'ai moi, que c'est des liaisons et qu'elles sont plus ou moins nombreuses. Voilà, que plus on s'élève moralement, plus elles sont nombreuses avec le périsprit. Je ne sais pas si on est parti ou pas. Super. Ce sont des images qu'on peut se créer pour faciliter la compréhension. Donc, j'aimerais y revenir après Fabrice, peut-être. Oui, étant donné que le périsprit enregistre tout ce qui s'est passé dans les différentes vies, j'imagine que
certaines angoisses ou certaines anxiétés ou des mal-être qui peuvent arriver dans une vie, en fin de compte, peuvent trouver leur origine, leur cause dans ce que le Père Esprit a ramené avec lui dans ses petites valises, le bon, le mauvais, hein. Et puis on arrive dans une nouvelle incarnation, et puis pour X raisons, on n'est pas bien, on a des angoisses, et en fin de compte, ça peut être lié justement à ce que le Père Esprit a ramené de vie antérieure. Alors, on peut l'imaginer comme ça. Tout à fait, Fabrice, si tu touches là quelque chose qui, à mon avis, c'est très, très important. La difficulté que nous avons pour vaincre nos passions, pour faire notre réforme morale, c'est ces combats-là qu'on mène contre nous-mêmes, contre tous ces bagages-là que tu viens de dire. Parce qu'il n'y a pas de miracle dans les processus naturels. On a accumulé de l'énergie dans certaines zones de notre périsprit. On a enrichi ces aspects-là de notre personnalité, comme, mettons, l'attirance par l'argent ou par les plaisirs. On a accumulé des forces dans ces aspects-là de notre corps énergétique. Et aujourd'hui, on veut changer de vie, on veut s'améliorer. Et là, bon, il dit, mais non, mais tu me nourrissais jusqu'hier, pourquoi t'arrêter? Donc là, il faut faire tout un combat pour restructurer cette énergie. Et c'est quand même assez, ce que tu viens de toucher, il y a un aspect, c'est très intéressant, Fabrice, qu'on fasse attention à ça. À un moment donné, j'ai remarqué ça, ça m'a pris quelques années, mais j'avais des grandes angoisses quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, des sensations. Et à un moment donné, j'ai compris que cela était des registres qu'il y avait en moi. Et ces registres-là, ils peuvent être activés, mettons, par un événement extérieur ou par l'approximation d'un esprit qui nous connaît de cette période-là. Un livre, un endroit, une personne. Donc, tout ça peut réveiller ces vécus-là. Donc, c'est là que ça prend beaucoup d'amour envers nous-mêmes, beaucoup de compréhension envers nous-mêmes, beaucoup de patience pour comprendre que tout ça, ça va passer, c'est normal, on va arriver à changer ces énergies-là. Mais voilà, c'est tout à fait, c'est une remarque assez importante pour nous tous, ça. Et on avait Adriana et après Laurence. Voilà. Non, je voudrais faire un lien, comme plusieurs personnes ont dit quelque chose, et je voulais relire ces choses-là. Anaëlle, elle a dit qu'elle ne comprenait pas vraiment c'est quoi les périsprit. Là, Yuri, elle a montré l'image de la pomme. Et Giovanna, après, elle a dit, OK, il y a ces trois choses séparées, mais ce n'est pas séparé, c'est tout relié ensemble. On est un être entier, là. Et c'est ça qu'il a dans les textes. Il a dit, donc, plus l'esprit, il est élevé, OK? Plus le périsprit, il devient éthéré. Et après, il dit que moins le corps physique est attaché aux passions. Donc, si on travaille bien quand on est dans le corps physique, si on travaille beaucoup ces passions, ces vices, plus on est capable de laisser notre périsprit plus éthéré et élever plus notre esprit. Donc, c'est vraiment le chemin pour faire notre réforme. Est-ce que vous vous souvenez là, Anaëlle, que toi, tu avais demandé l'autre fois, comment j'ai fait ma réforme intime? Je ne sais pas si c'était samedi passé qu'on avait discuté ça. Donc, voilà, c'est vraiment comme travailler vraiment nos passions, nos vices. Et là, on peut vraiment faire ce chemin
vers l'évolution, vers la lumière. Donc, j'ai trouvé tellement intéressant cette partie que Léon Denis a dit. Et autre chose qui m'a touché beaucoup, il a dit par rapport aux forces contraires là, du corps et du périsprit. Mais il y a une chose là qui... Fabrice avait dit, toutes les impressions que le périsprit, c'est tout imprimé, toutes les choses de nos vies passées, les mémoires de nos vies passées sont imprimées dans notre périsprit. Mais nous, dans cette vie, on a perdu cette mémoire. Mais c'est provisoire, là, hein? C'est seulement à ces moments qu'on a perdu. Mais dans notre périsprit, la mémoire, elle est toute là. Elle est toute imprimée là. Donc, c'est vraiment imaginer combien de vies on a eu déjà et c'est tout imprimé là. On n'a pas cette conscience maintenant, mais c'est tout là. Et, mais j'ai remarqué une chose dans les textes, qu'il a dit que c'est dans les cerveaux du périsprit que c'est tout imprimé. J'ai trouvé ça intéressant qu'il ait utilisé dans les cerveaux du périsprit. Ces détails-là, je n'ai jamais pensé. Je pense au périsprit comme une chose entière, donc comme tout imprimé dans tous les contours du périsprit, mais je n'ai jamais pensé que le périsprit, il a un cerveau, un organe que c'est le cerveau. Ça, j'ai trouvé intéressant, ces détails du texte. Bon, et la troisième chose qui m'a touchée dans les textes, c'est qu'il a dit, la phrase, il a dit, l'agonie, c'est un effort du périsprit pour se dégager de ces liens charnels. Bon, ce sont nos angoisses, nos choses, c'est quoi, pourquoi ça vient? Est-ce que c'est le périsprit qui essaie de nous Réveiller. Oui, de nous réveiller, de nous tirer, de pousser, ouais, de nous enlever ces vices, ces passions et de dire, hey, écoutez, c'est fini, là, c'est le moment de travailler ces passions, ces vices. Et là, on commence à voir nos angoisses, nos problèmes, nos choses, pour exactement nous faire réveiller et travailler ce côté. Mais j'ai trouvé intéressant cette phrase-là du texte, c'est ça. Excellent, Diana. Merci beaucoup, Laurence. Oui, merci. Ben justement, ça tombe bien parce que je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Adriana, à la fin, cette histoire du cerveau du périsprit. Parce que j'ai une petite image, après je ne sais pas si elle est juste. Je me disais justement notre cerveau, notre corps terrestre, de matière, je l'imagine un peu, bien qu'il soit très puissant, hein, et comme on l'avait déjà dit une fois, cependant on ne sait pas forcément bien s'en servir. L'esprit qui est aux commandes ne sait pas bien s'en servir, et pourtant, moi, je l'imagine justement comme une petite clé USB, l'équivalent d'une clé USB. Et alors, je ne sais pas si ça se fait au moment de la désincarnation ou, par exemple, chaque nuit pendant le sommeil, je ne sais pas trop, mais je me disais, il doit y avoir comme un transfert de données, justement, de cette petite clé vers l'ordinateur central qui serait plutôt le cerveau du périsprit, dans lequel, justement, puisque toute la mémoire de la vie terrestre est enregistrée comme une immense banque de données. Et donc voilà, la clé USB n'a pas accès à tout ce qu'il y a dans l'ordinateur central, ce qui expliquerait que quand on revient dans notre corps physique, enfin, soit pour une nouvelle incarnation, soit au réveil le matin, on n'a plus accès à tout ça. Voilà. Alors, c'est une image que je me suis faite, elle est peut-être complètement fausse, hein. Je vais laisser César reprendre derrière, si tu veux. Et voilà, après, j'avais éventuellement d'autres choses à partager, mais maintenant que j'ai dit ça, si c'est totalement faux, je préfère que tu corriges. Je peux réagir. Il y a plusieurs éléments qui ont été, merci Laurence, il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés. Et avant que Fabrice prenne la parole, l'image d'un cerveau, c'est plutôt une image.
Okay? Le périsprit a un cerveau, comme il y a tous les organes. Comment il peut mouler les corps physiques s'il n'a pas en lui cette information? Je ne peux pas mouler un cerveau si je n'ai pas un cerveau. Je ne peux pas mouler un foie si je n'ai pas un foie. Sauf que, comme André-Louise nous explique, que plus les esprits commencent à évoluer, on a moins besoin du système digestif et du système reproductif dans les plans spirituels. Mais il y a des esprits qui vivent comme s'ils étaient sur Terre. Ils ont tous les organes et ils fonctionnent comme ils fonctionnaient ici. Ça dépend du niveau d'évolution. La mémoire, elle n'est pas, mettons, la science de notre temps, elle n'est pas capable de dire où est-ce que se trouve la mémoire. La science n'a jamais trouvé la mémoire, n'a jamais trouvé la conscience. Et elle se rend compte présentement que quelques scientifiques, comme on avait déjà parlé ici, sont rendus là à dire on n'est pas capable, le cerveau n'est pas le siège de la conscience ni de la mémoire. Parce que notre corps change à chaque année, les cellules changent, elles meurent, elles renaissent. Donc, le cerveau n'est qu'un instrument qui peut garder des mémoires provisoirement, mais la mémoire est gardée dans notre corps mental et spirituel, dans notre esprit, qui utilise ces corps-là pour, comme Laurence a dit, comme une clé USB pour garder les informations. Sauf que la mémoire, on n'a pas nécessairement besoin de garder chaque détail. Mettons, le périsprit va former un nouveau corps. Le processus est automatique parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui ont été automatisées. Je n'ai pas besoin d'y penser. Donc, mes cellules, si le corps physique est collé cellule à cellule au périsprit, c'est qui est dans le contrôle de tous les processus corporels. Mais cela se passe de manière automatique. Ce sont des automatismes qui ont été développés pendant des milliers d'années, des milliers d'années, pour que notre mémoire, notre raison, notre conscience puisse être utilisée pour des choses qui sont plus importantes. Donc, est-ce que j'ai besoin de me rappeler de mon expérience, supposons, quand j'étais un homme du Cro-Magnon? Non, pas nécessairement. Ça en a beaucoup là qui m'ont apporté. Ce sont des expériences qui ont été plutôt des développements, des apprentissages qui sont faits, tout simplement pour qu'on puisse arriver un peu plus loin. Donc, la mémoire, c'est cette totalité, comme Sébastien a dit, les scientifiques commencent à proposer l'idée d'un champ morphologique, morphogénique, pour parler là de quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas. Mettons, pourquoi un enfant, mettons, j'ai une amie qui a un enfant qui, les chromosomes 15 a un problème, une défaillance. Mais pourquoi les 15? Pourquoi pas les 18 ou les 35? Pourquoi? Parce que la source du problème est déjà dans les corps spirituels. Et on peut dire à César, mais ça, c'est difficile d'imaginer. Non, prenons un aimant, mettons un papier par-dessus et on laisse tomber là de la farine de l'émail de fer. Si on donne une forme à ces champs magnétiques-là, la farine, là, l'émail de fer vont prendre la même configuration. Donc, l'énergie fait le contrôle de ces aspects biologiques. Dès les moments qui sont attachés, le périsprit est attaché à les zygotes.
il va commencer à gérer les processus. Donc, pourquoi pour cet enfant-là, il va avoir des problèmes ici, pas là? Ah, les parents vont se dire, ah, c'est notre faute, c'est la génétique. Non. Non, il y a un autre à côté qui n'a pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas la génétique, c'est l'esprit. C'est lui qui apporte en lui ses besoins. Et il y a des processus, cela peut aller très loin. Mettons, on sait que Chico Xavier, il est né avec son périsprit complètement libéré pour qu'il puisse avoir la médiumnité qu'il avait. Cela est produit, a été non seulement par lui, mais son corps périspirituel a été travaillé de manière à qu'il puisse imprimer dans son corps physique toutes les facilités qu'il y avait. Les génies de la musique, les génies des mathématiques, tout ça sont des gens qui ont déjà... comment fonctionnent les périsprits? Yuri a parlé du mental. Donc, le mental, c'est la vibration. Et quand on essaye de faire vibrer, mettons, si je prends, comment on dit ça? Un verre d'eau, un verre comme celui-là, je peux, avec ma voix, avec un aigu très intense, je peux faire briser ces verres. Pourquoi? Parce que la vibration va faire en sorte que les atomes et les structures du verre vibrent dans la même fréquence. Donc, entre notre corps mental, et notre corps périspirituel et notre corps physique, le mental a ces pouvoirs-là. Donc, si on a un esprit éveillé, illuminé, éclairé, qui est capable d'aimer, sa vibration est très intense. Il va communiquer ça au périsprit, qui va communiquer ça au corps. Donc, pourquoi les gens qui vibrent amour sont très souvent pas malades? Ont une santé, des fois, merveilleuse. Sont rarement malades. Pourquoi ces gens-là sont capables de communiquer cette émotion aux autres? Parce que la vibration fait vibrer le périsprit fait vibrer les fluides qui est autour de lui, qui est fait de la même matière, il va arriver à l'autre qui est à côté. Donc, on communique la pensée, on communique l'amour, on communique la vibration, parce que tout est lié. Et là, pour finir, il y en a dans la physique quantique la notion de superposition quantique. Donc, un électron, il peut être, un photon, il peut être ici ou en Chine, en même temps. Donc, nous sommes faits de quoi? Nous sommes faits d'énergie condensée, nous sommes faits de lumière. Donc, pourquoi Jésus était capable, au Chico Xavier, ou des Swedenborg, ou d'autres grands esprits, pourquoi ils étaient capables de se déplacer? Mettons, Swedenborg a vu la ville qu'il habitait passer au feu, mais il était à 150 km de là. Il décrivait tout avec perfection, ce qui a été perfection. Pourquoi Jésus était capable de voir les gens dans les évangiles? On voit, il dit, toi, tu étais à tel endroit, tu faisais telle chose. Mais comment il faisait ça? Donc, les corps, en fait, que nous sommes, ils sont tous superposés. Mais moi, je peux être ici, je peux être n'importe où. C'est ma pensée qui commande ça. Et pour l'instant, mes corps ne sont pas capables de répondre à ma pensée. C'est pour ça que Léon Denis dit dans les textes, l'esprit libéré du corps a tous les pouvoirs. Mais des fois, il ne les met pas en action parce qu'il n'est pas capable. Donc, est-ce que nous, on pourrait, est-ce que moi, je pourrais me présenter chez Fabrice à ce moment-ci? Oui, la possibilité est là. Mais est-ce que je suis capable? Non, pour l'instant, non. Euripides Barçanouf, il se déplaçait. Padre Pio, il était vu en Rome plusieurs fois. Il n'est jamais allé à Rome.
Il a parlé avec les gens, c'est un contrôle qu'on a, mais que ça vient de cette évolution-là, parce que si notre fréquence n'augmente pas, il ne faut pas oublier dans la physique que les fréquences élevées ont plus d'énergie. Et pour finir, pour de vrai, aujourd'hui, je lisais que les scientifiques viennent d'énoncer, comme Fabrice a très bien soulevé la question des mathématiciens, et ils vont y arriver, c'est inévitable. Mais aujourd'hui, je lisais que des physiciens ont émis une hypothèse parce qu'ils ont trouvé là quelque chose de bizarre. Les neurones font l'émission des photons. Les photons sont les minuscules particules de matière, les plus minuscules particules de matière qui existent. C'est de la lumière, en fait, dans des petits paquets qu'on appelle photons. Ces photons-là, au quanta, ces photons-là, ils sont en train d'émettre l'hypothèse que notre cerveau se communique par la lumière. Parce qu'ils ne trouvent pas la mémoire. Ils ne sont pas capables de trouver la mémoire. Ils ont déjà essayé partout, ils ne trouvent pas. Et ni la conscience est dans les cerveaux. Donc, je crois qu'on verra bien des choses par la suite. Là. Mais je trouve émouvant que nous ayons là ces outils déjà conceptuels pour comprendre tout ça et appliquer tout ça. Parce que combien de temps ça prendra pour que la science, en premier, arrive aux mêmes informations que nous avons déjà et qu'elle tire les conclusions et les retombées. Tandis que nous avons déjà l'information et quelles sont les retombées pour notre vie spirituelle. Donc, voilà. Laurence? Oui. Et je pense que, en fait, c'est, comme le disait tout à l'heure Fabrice, et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, c'est un sujet tellement vaste que c'est un peu difficile aussi de prendre la parole, je pense, parce qu'on part tous dans des directions aussi un peu différentes. Et j'espère que l'étude ne va pas paraître à l'écoute après trop décousue, parce qu'il y a tellement de pans différents en fait, qu'on peut aborder depuis ce texte. Très intéressant. Donc, en fait, justement, moi, ce que tu disais tout à l'heure, ça me faisait penser aussi à ce qu'on peut appeler les talents, comme les enfants prodiges, etc., qui arrivent avec manifestement des capacités qu'ils ont acquises auparavant. Donc ça, je pense qu'on on a tous pu assister à ce genre de choses, surtout avec l'accès à tout ce à quoi on peut avoir accès par Internet. Et c'est vrai que parfois, quand on voit des enfants qui ont une maîtrise d'un instrument très, très jeune et qui font des choses exceptionnelles, des virtuoses du violon ou autre, on se doute bien que ça ne peut pas venir du travail de cette vie-là. Des enfants de 5 ans qui sont des virtuoses du violon, forcément, ils ont travaillé avant. Et justement, je me posais cette question par rapport à ces capacités, puisque de la même façon aussi, dans une même famille, avec une même éducation, on a des enfants qui vont être totalement différents quant à leur capacité dans certains domaines ou autres. Et justement, je me demandais, est-ce que, comme on doit croître en connaissance aussi, enfin, croître en intellect, si on veut, et en moralité, mais donc justement, pour ces connaissances-là, est-ce que on vient dans une vie parce qu'on parle des esprits littéraires, des esprits scientifiques, enfin, souvent on a tendance à cloisonner comme ça les choses, et justement, est-ce qu'on peut parfois, par exemple, là, vous parlez de science. Moi, j'ai tout ce qui est scientifique, j'ai beaucoup plus de mal donc, à suivre, mais je m'accroche. Et justement, je me posais cette question. Est-ce qu'on vient pour travailler dans un domaine, par exemple, plutôt justement la littérature, ou au contraire les sciences, etc. Ou est-ce que si on se sent
si on se sent un peu perdu dans un domaine, c'est parce qu'on ne l'a jamais travaillé ou parce que dans cette vie-là, ce n'était pas ça qu'il fallait développer, donc nos capacités sont réduites dans ce domaine-là, puisque je pensais par exemple aux enfants qui viennent avec un handicap lourd cérébral. Ça ne veut pas dire que l'esprit en lui-même n'a pas accès à des capacités. C'est juste que sur cette vie-là, il a un cerveau qui fait que il va vivre parfois pour travailler l'humilité ou autre. Enfin, voilà. Donc, c'était la question que je me posais. Est-ce que ce à quoi on n'a pas accès dans cette vie-là, par exemple, si moi je me sens complètement noyée dans les sciences, est-ce que ça veut dire que ce sont toutes, c'est ce que je devrais travailler dans d'autres vies, ou est-ce que ça peut être quelque chose que j'ai déjà travaillé, mais dans cette vie-là, non, l'objectif c'était autre. Voilà, c'est ma question. Et merci Laurence, très, très intéressant. De mon côté, je pense qu'il y a dans tes questions déjà quelques réponses. Parce que ça peut être tout ça que tu as dit. On a des fois les connaissances. Tu as peut-être plus d'attirance aujourd'hui par la littérature, par les théâtres, par les arts, parce que c'est quelque chose que tu as travaillé déjà. Et comme pour les vices, l'exemple que j'ai donné tantôt, ça fonctionne pour n'importe quoi, parce qu'ils sont des zones du ton périsprit qui t'a fait vibrer plus fort. Et au moment d'y former ton corps, le périsprit a activé cette zone-là de ton cerveau physique. Donc, les mathématiciens ont travaillé les zones de leur périsprit, ils ont fait vibrer ces zones-là de périsprit. Quand on va former les corps, le cerveau va répondre à cette influence-là. Donc, les facilités que nous avons, mais on a aussi prénom, mettons, Kirchhoff ou Kirchhoff, le grand scientifique qui, au 19e siècle, a ouvert là la possibilité pour la découverte de l'atome et plusieurs autres choses. Il était un scientifique extraordinaire, mais il a été rejeté par la communauté scientifique parce qu'il n'était pas à l'auteur de comprendre ce qu'il disait. Il s'est suicidé. Comment Kirchhoff va naître dans la prochaine incarnation? Des fois, supposons je ne sais pas comment il s'était suicidé, mais supposons qu'il s'était donné un tir à la tête. Il n'aura pas accès à des connaissances scientifiques. Il va avoir probablement un cerveau endommagé. Mais c'est celui-là son besoin pour cette incarnation. Après cette incarnation, il peut revenir, les connaissances sont là. Tout simplement, les cerveaux étaient endommagés parce que son périsprit a été endommagé. Tout ce qu'on fait à notre corps rebondit dans notre périsprit. What we do in life echoes in eternity. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie a des échos dans l'éternité. Donc, tout ce qu'on fait sur notre corps, mais il y a des impacts sur notre périsprit. Donc, si donner un tir à la tête, mais ça va endommager les corps et les périsprit. Donc, il y a des gens qui vont naître, mettons Chopin, si tu lis Yvonne Pereira, tu as déjà lu, là, je vois par ta réaction, qu'il souhaite naître dans des conditions différentes. Donc, mettons, supposons qu'il naît dans une favela au Brésil. Des fois, il va être très attiré par la musique, mais des fois, il va demander même que dans son périsprit, la zone responsable de la musique soit bloquée pour qu'il puisse partir dans d'autres chemins. Donc, c'est assez intéressant et assez complexe parce que ça se peut que dans une incarnation précédente, Laurence a été médecin. Mais, c'était dit non, mais j'ai des gens j'ai des choses là qui sont plus urgentes, plus prioritaires, parce que quand on est dans les plans spirituels, on regarde quoi? On ne regarde pas nos envies, on regarde on a la grande vie de tout. Donc, on va choisir des fois une existence
plus difficiles ou différentes de celles qui, ça serait plutôt notre facilité. Donc, je trouve ça merveilleux parce que ça nous donne une compréhension assez élargie de la vie. Mettons, Fabrice, certaines angoisses qu'on sent, des fois, c'est ça aussi. On a eu déjà tellement de facilité dans certains domaines et aujourd'hui, on est privé de ça. Donc, imaginons hein, si Chopin va être né dans une favela pour être médium. Mettons, pour commencer là, une nouvelle vie, servir comme médium. Mais il va avoir une sensibilité épouvantable, mais il va avoir toujours là quelque chose qui le dérange. Imaginons qu'on écoute sa propre musique. Est-ce qu'on peut bloquer tous ces mémoires-là? Il y aura là, il va être ébranlé. Donc, mais il faut qu'il passe au travers. Donc, voilà. Nous avons d'autres compétences à développer. Hein. Il faut développer toutes dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Donc, et par priorité. Oui, donc les expériences, on va les vivre selon nos besoins, ce qu'on veut développer dans la vie. Donc, mais il faut on dit en portugais, nós vamos florir. On dit, on va fleurir. Fleurir. Ou Dieu nous des fois, c'est difficile de trouver les mots en français pour exprimer notre pensée en portugais. La floraison, hein, je pense qu'on dit. Oui, Fabrice. Je pense que... oui, Fabrice, parce que je voyais là. Oui, je voulais juste dire que finalement, au moment de l'incarnation, ça laisse un panel de choix, de combinaisons possibles entre ce qu'on veut activer, ce qu'on veut vivre, ce qu'au contraire, on se dit, bon, bah ça, j'ai pas envie de le vivre, donc dans cette incarnation, non. Ou plutôt, je vais développer tel talent, ou je vais éprouver telle sensation, ou telle... Je veux dire, ça laisse des milliers de combinaisons possibles au moment de faire les choix, quoi, quand on décide de s'incarner, quoi. C'est assez... je veux dire, c'est pas quelque chose qui est figé, quoi. Hein. C'est pas ça ou ça, c'est des milliers de possibilités, quoi. Oui, qui vont être des fois coordonnés, contrôlés, et des fois non. Hein, imaginons des gens qui vont naître dans des endroits qui n'ont pas eu l'assistance des esprits bienveillants, qui vont naître tout simplement par les processus naturels. Donc, ça va se faire automatiquement. Tout ce qu'il y a enregistré en lui va se passer à son corps. Il va continuer sa vie jusqu'à ce qu'il puisse arriver à quelque chose de mieux. Mais on voit dans les missionnaires de la lumière, dans les chapitres 12 au 13, il va décrire tous les processus de réincarnation d'une personne. Il va décrire aussi le fait qu'il y a des gens qui vont demander « Non, 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 je ne vais pas naître très belle parce que là, ça m'a posé des problèmes. Est-ce que vous pouvez me grossir un petit peu? Est-ce que vous pouvez enlever telle chose? » Parce que les zones qui nous ont été problématiques, des fois, c'est bien de les bloquer. Donc, si on a l'assistance ou si on a l'évolution pour déjà les faire nous-mêmes, le périsprit, c'est encore plastique, mais il est encore. Il ne faut jamais oublier ça. Et il y a là beaucoup de choses à en parler. Et avant que je passe la parole à Laurence, j'aimerais réagir sur un mot de Laurence. En fait, le sujet est vaste. C'est vrai. Aujourd'hui, on a touché à plusieurs choses. C'est vrai. Yuri a parlé de santé. On n'a pas approfondi. On a parlé des enfants. On a approfondi un petit peu. On a parlé des mémoires. On a parlé un petit peu. Mais l'intention aujourd'hui, c'était exactement celle-là. Parce qu'en ayant ces connaissances, nous avons les outils maintenant pour étudier d'autres sujets qui vont être plus morcelés. Donc, je peux étudier maintenant les enfants handicapés ou les enfants malades ou les enfants génies. Mais on a déjà une notion de comment je peux interpréter ça. Et là, à ces moments-là, on peut aller plus profondément dans les sujets. Donc, aujourd'hui, en touchant tout ça, on s'était outillé pour
une compréhension plus élargie des choses. Donc, au moment qu'on va étudier les processus de réincarnation, là, on peut se concentrer sur certains aspects du processus. Mais voilà. Donc, Laurence? Oui, juste, je voulais terminer aussi quand tu as évoqué Yvonne Pereira, elle en parle justement du fait qu'elle aurait aimé pouvoir consacrer cette vie-là au piano. C'était son envie. Et en fait, non, on lui a bien dit, ses guides lui disaient, mais non, c'est pas là, c'est pas du tout ça. Plus tard, tu verras, mais là, tu dois servir comme médium. Voilà. Donc, en fait, justement, c'est ça, là, il commence à être un peu tard, et tu l'as bien dit, il fallait déjà qu'on survole un peu tout, mais je voulais, si on peut juste un petit peu parler justement du rapport par rapport à la maladie, justement, et ce qui affecte le périsprit et les répercussions sur le corps. Et j'avais une petite question aussi. En fait, quand on est dans le rêve, quand on rêve, notre corps physique, il est allongé, il ne bouge pas. Et pourtant, on rêve et on vit tout un tas d'aventures et on bouge énormément, on peut même courir, etc. Bien. Donc, je me posais cette question pour en avoir discuté en plus récemment avec Anaëlle, et qui avait fait un rêve qui l'a beaucoup perturbée, mais elle expliquera mieux que moi. Justement, elle se posait des questions de retour dans son corps physique au réveil par rapport à des douleurs qu'elle a ressenties dans son corps physique au réveil. Et moi, j'ai une petite anecdote et je la partage. Et je sais que je vais faire hurler Adriana, mais là, son micro est coupé, donc j'en profite. En fait, j'avais une douleur assez violente sur une dent. Et je me disais, bon, ça durait un petit peu, je me disais, il faut vraiment que je prenne un rendez-vous pour faire soigner ça. Et puis, j'ai fait un rêve assez perturbant dans lequel, en fait, je détachais ma dent. Et c'était vraiment la dent qui me faisait… Oui, je vois qu'Adriana ouvre la bouche très grande, elle réagit. Donc, dans mon rêve, je détachais ma dent, je me voyais dans le miroir et je me voyais, et c'était très perturbant parce que je me voyais vraiment avec un trou à la place de la dent qui me faisait mal. Et je me disais, wow, c'est pas beau, hein, ça me disait, wow, c'est bizarre. Et donc, je la tenais, cette dent, et je voyais qu'au bout, ça faisait comme une petite clé USB qu'on rentre justement dans un ordinateur ou un chargeur donc ça ne ressemblait pas à une dent réellement, en fait, parce qu'au bout, il y avait deux petits crochets et je voyais qu'ils étaient tordus, ils étaient abîmés. Alors, en grande bricoleuse, je les ai redressés et tout à fait naturellement, bien sûr, j'ai remis ma dent dans ma gencive, dans mon rêve. Bon, c'est un rêve un peu bizarre, hein. Je me suis réveillée, j'avais cette douleur depuis vraiment plusieurs jours et je n'avais plus mal du tout. Donc, Adriana, je ne suis pas allée voir un professionnel dans la matière parce que je n'ai plus mal et je n'ai pas eu d'explication autre que penser que tout cela était dans mon périsprit et que j'avais pu, je ne sais comment, nettoyer moi-même et que ça s'était répercuté. Enfin voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Mais c'est ça. Tu vois là, tu viens d'utiliser les connaissances déjà acquises dans tes lectures, dans les études, dans tout ce que tu es en train de travailler pour interpréter des événements qui, à date, tu n'avais pas des éléments pour les saisir. Donc, je pense que l'intention, c'est ça. Les temps, oui, les temps filent, mais moi, je suis là. Tant que vous posez des questions et si les gens sont, pour moi, c'est correct. Donc, concernant les rêves, imaginons, hein, on quitte le corps. Là, notre périsprit est un corps qui réagit à notre mental, mais il réagit vite parce qu'il n'est pas pesant comme le corps physique, mais il est connecté au physique. Donc là, supposons, comme Fabrice a dit, que j'ai tout à coup là, j'ai accès à des mémoires de mon passé, mais mon cerveau physique qui est connecté à mon périsprit, qui est connecté à mon mental,
mon cerveau physique, il y a eu là toutes des mémoires temporaires de la journée. Donc, je peux mélanger des mémoires du mon passé avec cette nuit, j'ai eu un rêve que j'étais dans une école. Je savais que c'était une école pour des enfants un peu dérangeants parce que moi, je prenais ma douche en plein couloir, corridor. Je n'étais pas nu, j'avais comme un short, mais je prenais ma douche. Là, je voyais l'école, la classe devant moi, mais c'est quoi cette affaire? N'a pas de logique. Okay? C'est certain que j'ai mélangé là des choses, okay? Mais j'étais dans une école, il y a un enfant que je prenais ma douche chaude, il a fermé les chaudes, il laissait tout simplement le froid. J'ai vu qui était, là je suis sorti pour aller lui en parler, j'ai dit pourquoi tu fais ça? Il fouillait, il s'y cachait de moi, je voyais qu'il était quelqu'un de problématique. Mais on mélange là des choses, n'a pas de sens certains rêves. Donc, c'est pourquoi? Parce que j'ai plusieurs cerveaux. Comment j'ai fait pour dealer avec ça? On a plusieurs cerveaux. Donc, c'est la superposition quantique. Tout est là, mais à ce moment-ci, c'est important que ces cerveaux-là soient les plus conscients parce que je suis ici, il faut que je passe cette vie. Donc, je ne sais pas, Laurent, si ça répond un petit peu, mais on peut y revenir seulement pour les rêves plus tard. Mais il y a des rêves qui sont des... Je suis allé en périsprit, me promener, j'ai vu des choses, j'ai rencontré des gens. Comme ça peut être aussi les mémoires du monde passé qui s'échappent, qui viennent, qui quittent les profondeurs, ils viennent. Et là, sont des choses des fois tellement fortes qui font vibrer tellement notre périsprit qu'on est capable d'y imprégner dans les cellules du cerveau qui sont très pesantes. C'est pour ça qu'on ne s'y rappelle pas nécessairement du tout. Et c'est pour ça que c'est très difficile de se rappeler les rêves. Mais des fois, on a des rêves très conscients. Ils sont tellement marquants qu'on est capable d'imprégner notre cerveau y garder la mémoire. Donc, pour les maladies, je pense qu'on peut y revenir prochainement, mais c'est certain, Laurence, que les maladies, c'est très rare avoir des maladies physiques qui ne soient pas dans notre périsprit. Et ton rêve là, ton expérience est une preuve. Comme on a aussi des amis qui nous racontent, on a une amie dans notre groupe qui avait là eu sa grossesse, mais j'ai oublié le problème, le sang de l'enfant n'était pas pareil au sien. Donc, une nuit, elle a eu là, elle était semi-consciente et elle voyait tout ce qui se passait. Elle est médium et elle s'y voyait comme dans une table chirurgique. Il y avait des médecins à côté d'elle. Ils ont dit, reste tranquille, on va t'opérer. On prend soin de toi. Et elle n'a jamais eu de problème après ça, avec sa grossesse. Donc, elle a dit, je me sentais en chirurgie. Donc, combien de choses se passent avec nous? Combien de problèmes, des fois, ont été réglés qu'on ne se rend même pas compte? Donc, si on prie, si on fait le bien, si on aime, on déclenche toutes ces forces positives-là et on attire aussi ces forces positives. Aussi, on attire l'amour et la bienveillance des esprits. Et des fois, s'ils ne peuvent rien faire, c'est parce que nous devons passer par là. C'est inévitable. Okay? Des fois, ce sont des choses que nous, on a demandées. Adriana avait oui, une Adriana. question.
Je vais essayer de faire ça brièvement. J'ai trouvé tellement drôle ton histoire, Laurence. Non, je voudrais seulement vous raconter parce que je travaille dans une clinique holistique ici au Québec. Il n'y a pas beaucoup de cliniques holistiques ici, mais celle que je travaille, c'est une clinique holistique. Et on reçoit beaucoup de patients qui viennent de loin nous voir parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'options au Québec. Même des patients qui viennent des États-Unis, ici proche de la frontière, parce que c'est plus rapide de venir ici qu'aller à Boston, par exemple. Bon, c'est ça. Et donc, les dentistes, là, la clinique étudie beaucoup les choses, les liens de chaque dent par rapport aux organes du corps et aussi à la partie psychologique. Donc, il y a toujours un lien. Et c'est drôle parce que la dentiste avec qui je travaille, elle demande aux patients, quelquefois les patients ont des problèmes qui ont dit, mais pourquoi ça est arrivé avec cette dent-là? Il n'y a pas vraiment une explication. Et là, elle dit, est-ce que ça arrive dans ta vie, telle chose, telle chose, telle chose? La personne dit, mais voyons donc, comment tu le sais? Et elle dit non, parce que cette dent-là est reliée à telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être c'est ça. Si tu règles cette chose dans ta vie, possiblement cette dent va être réglée aussi, ces problèmes-là. C'est incroyable. La majorité des gens disent, mais oui, ça me touche, c'est vraiment ça qui arrive dans ma vie. Donc, c'est seulement pour vous dire que la science, c'est pas ici au Canada, OK? Toutes ces cours qu'elles font dans ces sens, à ces niveaux-là, c'est tout aux États-Unis parce qu'ici au Canada, les autres dentistes ne croient pas du tout à ces choses. Bon, mais voilà, c'est seulement pour vous donner un... Mais je voudrais seulement, il y a une expression en portugais qui dit mettre une branche dans les feux. C'est seulement pour donner un petit peu le goût d'explorer un petit peu plus les sujets du périsprit. César, quand on a fait les cours des passes magnétiques, là, l'imposition de main avec César, il nous expliquait que le périsprit, ce n'est pas une seule chose. Ce n'est pas un périsprit. Il y a plusieurs couches. Bon. Il nous a donné l'image d'un oignon. OK? Anaël? OK, ça va mettre plus de choses dans ta tête, Anaël. Bon, là, si on pense que le périsprit, c'est un oignon, on dit, oups, ce sont plusieurs couches. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais là, quand on lit les livres de Chico Xavier, il y a plusieurs livres qui disent de certaines choses là qu'on dit, ah, c'est drôle. Par exemple, dans le monde spirituel, les premiers mondes spirituels qui nous, on pense qu'on connaît, par exemple, il y a des gens qui ne vivent pas là, qui sont des esprits encore plus illuminés, qui ne sont pas dans les colonnes spirituelles, par exemple. Mais quelquefois, ces esprits-là viennent visiter les gens qui sont là. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà morts peut-être dans ces plans spirituels. Et là, ils vivent dans un autre plan spirituel plus élevé avec un autre périsprit encore plus éthéré, plus subtil. Comprenez-vous? Donc, c'est comme si ce sont plusieurs couches. Il y a certains livres de Chico Xavier qui disent qu'il y a des cimetières dans les plans spirituels. Il y a des accouchements dans les plans spirituels. Mais voilà, c'est tellement de mystères encore pour nous autres. Écoutez, je pense que je suis allée trop loin, excusez. On va y revenir sur tout ça. Comme elle a dit, elle a mis les gaz sur les feux et bon, ça va brûler là pendant quelques jours au cerveau. Mais on reviendra sur ça et ça, parce que le temps là, ça c'est complètement épuisé. T'es méchante, dirais là. Mais ça laisse la curiosité pour les prochains, oui, prochaines études, les prochaines rencontres. C'est très riche et très vaste. Mais merci tout le monde, ça a été très enrichissant. Vous avez dit que c'était un sujet très, très vaste, le périsprit. Oui, oui.
C'est merveilleux, hein? C'est combien de choses ça touche, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais super, on va là, qu'on a eu cette vision générale, on va maintenant, on peut morceler les sujets et revenir sur les maladies, les enfants, la réforme intime, pourquoi c'est si difficile. Donc, on peut toucher à plusieurs sujets là de manière plus séparée. Mais excellent, merci tout le monde. Et on va clôturer donc avec notre prière. Moi, je fais la prière aujourd'hui. Donc, on y va. Chers amis, chers bienfaiteurs, nous prions pour faire vibrer ces corps de lumière, cet être de lumière que nous sommes. Nous prions pour que la résonance de la gratitude et de l'amour que nous sentons puisse se communiquer à vous. Nous prions pour que cet amour que vous nous envoyez puisse ouvrir notre perception, nous amener à la compréhension de nous-mêmes, de la vie, de la richesse et de la beauté qui est en chacun de nous. Aidez-nous, chers amis, aidez-nous, Seigneur, à faire vibrer notre être dans cet amour immense qui est là pour nous. Nous vous demandons de l'aide pour nos foyers, que la lumière puisse s'y faire chez nous, que nos bienfaiteurs puissent nous visiter à ces moments-ci, qu'ils puissent nous communiquer les énergies de santé, d'équilibre, d'amour. Nous vous demandons de l'aide pour nos êtres chers, pour notre famille, pour nos amis. Nous vous demandons cette énergie bienveillante pour nos amis de la vie spirituelle qui sont encore dérangés par les passions, par la haine, par la vengeance, ou qui sont tout simplement perdus dans l'ignorance, qu'ils puissent recevoir les prières que nous faisons, que cette lumière qui nous entoure puisse aussi être communiquée à chacun d'eux. Nous prions, Seigneur, parce que nous nous sentons tellement petits, mais tellement aimés. Nous prions pour que votre amour puisse devenir cette lumière qui guide nos chemins, qui puisse nous communiquer cette sérénité qui ont les êtres qui ont déjà compris que la foi, l'amour, les dévouements sont des chemins qui nous amènent à ton amour, à nous-mêmes. Nous vous remercions, chers amis. Nous vous demandons d'éloigner le mal, les maladies, la tristesse, les angoisses, que nous puissions regarder le soleil. La lumière brille sur nos vies. Des fois, nous avons tout simplement fermé les yeux.
Aidez-nous, Seigneur, à les ouvrir grand ouvert pour contempler la lumière, l'amour, la bienveillance. Que nous puissions tous être en paix, avoir la sérénité. Que cette semaine qui viendra puisse nous apporter la joie, le travail, l'étude, l'amour. Chaque jour est une bénédiction. Chaque minute est une opportunité. Reste toujours avec nous, Seigneur, que ton amour guide nos pas, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.